Il est une star montante dans la musique créole et cajun de la Louisiane et il vient de sortir sa chanson La Prière. Il est entrepreneur et il est propriétaire d'une compagnie qui produit du boudin. Il est un batailleur féroce pour notre culture, notre langue et notre identité en Louisiane. Aujourd'hui, sur le louisianisme, Jordan Thibodeau. Bonjour, on est ici à l'université d'été, à l'université de Louisiane de Lafayette, avec le Centre de la francophonie des Amériques. Et à ce on va parler avec Jordan Thibodeau, une star montante dans la musique louisianaise, créole et cajun. Bonjour. Yeah, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu étais après faire aujourd'hui, avant que tu es venu ici? Après travailler, après oublier des choses. J'avais besoin de mettre mes chevaux dans le magasin pour mon farrier et j'ai oublié. Mais j'ai quitté la maison et j'avais un team meeting pour travailler à l'office et tout ça. Et donc, c'est quoi un jour normal pour Jordan Thibodeau? C'est différent tous les jours. Tous les jours, c'est différent. Mais comme d'habitude, je me levais et après, je me réveillais. J'allais donner la nourriture aux mes animaux et tout ça. Boire du café. Après ça, je quitte pour l'office ou pour Lafayette, pour faire les affaires. Et, je sais pas, ça change tout le temps. Tout le temps. Et quels sont les différents rôles que tu mélanges? Tu es musicien, tu es père, tu as ta compagnie de saucisses. Saucisses et boudin et tout ça. Aussi, je fais du real estate. J'achetais des maisons, fais des... je connais pas. Un tas de choses. Je travaille tout le temps. Ouais, tout le temps. Beaucoup de 5 jobs différents, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est cool. Est-ce que tu aimes ça être... Ouais. J'aime être bien occupé. Et comme ça, tu peux faire travailler les différentes parties de ton cerveau. Dis-moi encore. De ton brain, c'est ça, ton cerveau. C'est comme ça parce que musique, c'est une chose, real estate, c'est une autre, business, c'est une autre, ouais. C'est cool. Pour moi, les choses comme la musique et tout ça, c'est juste... Ça, c'est la thérapie. Tout à fait. Et puis, toi, Astor, tu restes dans l'île Cyprès. Et puis, est-ce que tu es né là-bas ou... Non. OK. J'ai pas été né là. J'étais né à Lafayette. Et quand j'étais petit, jusqu'à 7 ans, j'étais à la Northside de Lafayette. Après ça, on était maire jusqu'à high school. Pour high school, on était à Broussard. Et j'ai quitté Broussard juste après high school pour l'île Cyprès. Puis, tout le tour de Lafayette. Et puis, pourquoi est-ce que tu es rentré là-bas, à la paroisse? Saint-Martin? Oui. Oh. C'est juste une belle place. J'aime le marais là. C'est un bon petit voisinage avec tous les bons voisins. C'est pas loin de l'office, c'est pas loin de... C'est pas loin de rien. Je peux passer tout l'auto. Il y a des bons grands chemins. Et je peux passer. Pour aller, c'est 10 minutes de Pomereux, c'est 10 minutes à Saint-Martinville, c'est 20 minutes de downtown Lafayette, c'est 20 minutes à Broussard, c'est 25 minutes à la Nouvelle-Ibérie. C'est juste une bonne place. C'est là dans le centre de tu quelque chose. Ouais. Et est-ce que ça se mouille? Ne viens pas, non, parce que je veux que ça va rester le campagne. Oui. Il faut garder ça comme c'est à ce stade, oui. Mais est-ce que ça mouille beaucoup là-bas? Oui, un temps. C'est tout le temps mouillé. La terre est trempée. Mais si c'est pas trop, c'est dur comme une pierre. Comme à cette heure, il y a pluie. C'est ça que tu as dit, hein? Ouais, ça pluie. Quoi? 5 jours passés, quelque chose. C'était tout mouillé. C'était tout le bout, tout partout. Mais à cette heure, c'est dur. Mais quand ça va pleurer encore, ça va être tout le bout encore. Mais c'est tout le blackjack. C'est une autre qualité de boue. C'est difficile à travailler avec. Et là-bas, tu as quelle manière d'animal? Tu as les chevaux, des poulets? Les chevaux, des vaches, des poules, des cabris, des lapins. C'est tout à cette heure. On va mettre plus de cochons. J'avais un tas de cochons dans les autres fois. Normalement, j'avais 80, 100 cochons. Mais depuis que j'ai déménagé juste à côté, il n'y avait plus. Mais
Mais je crois que je vais mettre un petit brin en plus. Et est-ce que tu as... Combien d'enfants est-ce que tu as? 3. 3. J'ai 2 petites filles et Un je garçon. connais pas, un garçon, Ouais. un beau garçon. Ouais. Ah oui, je connais pas comme dit ça, ouais. Je crois que c'est ça, beau garçon. De toute façon, est-ce qu'ils aiment bien la ferme et tout ça, et avoir les Ah, animaux? Ouais. Ouais. Vraiment, les lapins ne sont pas pour moi. C'est pour Oui. mes filles. Ouais. C'est ces affaires-là. Il fait tous les lapins. Et pourquoi c'est important pour toi de partager cette tradition? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui restent toujours sur les fermes. Et donc, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Moi, je crois, j'ai commencé avec tout ça. Avec mes filles, je leur ai enseigné comment élever des animaux, comment faire des légumes, comment pêcher, comment faire de la chasse, toutes les choses comme ça. Comment construire une maison. Parce que pour moi, je crois que c'est important. Pas comme des mondes qui ont, comment ils s'appellent? Des, I don't know, the people with bunkers and stuff. you Ouais, know? ouais. Pas comme ça, mais tu jamais connais comment ça va. Et peut-être un jour, tu auras besoin de connaître comment faire les choses importantes. Et pour moi, c'est important comment vivre. Il y a trop de gens qui ne connaissent pas comment vivre. Ils connaissent comment acheter. Ils connaissent comment garder. Mais ils ne connaissent pas comment vivre. Ils ne peuvent pas, ils peuvent faire rien. Et je veux pas ça pour mes filles. Puis, je leur ai enseigné toutes les choses que j'ai prises quand j'étais jeune. Oui, tout à fait. Et oui, c'est ça. C'est vrai que même si tu n'es pas paranoïaque, c'est Ouais, parce que tu exact. parlais des gens Ouais, avec les ouais. chauffeurs, c'est bon de savoir comment juste vivre normalement. Ouais. Parce qu'on est un peu déconnecté dans Ouais. la vie moderne, déconnecté Ouais. avec la nature. C'est pas si vite. C'est juste un autre mode de vie qui n'est pas si vite. C'est juste mieux comme ça. Tout à fait. Et c'est des choses que tu peux faire et passer du temps avec tes enfants. Tu peux parler de la vie, tu peux parler de tout quelque chose qui est vrai, de la nature, du monde. Pas juste comme qui est les célèbres et qui est... You know, ça va faire rien, ça va changer en 5 ans. Mais les autres choses, les choses vraies comme ça, les vraies choses, ça va rester jusqu'à la fin de la vie. Et puis, une autre fois que je t'ai interviewé chez toi à l'île Cypress, on parlait de comment tu essaies de continuer avec la tradition de tes parents et tes grands-parents et tout ça, de tes gens. Mais j'imagine que tu fais des choses différemment aussi. Et donc, par rapport à la vie à cette heure, c'est pas la même chose que la Ouais. vie dans le passé. Et donc, comment tu vois ça? C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut continuer avec la tradition dans la vie moderne? On fait exactement la même chose ou comment tu Oui, on a t'adaptes? besoin d'être exactement le même. On n'est pas Amish. Les choses vont changer. Moi, je vais utiliser un tracteur et pas juste une mulet. Mais en même temps, on peut continuer toutes les histoires, tous les folklores. Comme mes filles étaient plus petites. Et on perd le loup-garou dans les bois. Parce que j'ai dit les histoires de ça. J'ai dit, you know, il y a toutes les petites choses comme ça. Toutes les petites choses comme un petit bonhomme janvier et les traditions comme ça. On Pâques, you know, on fait quelque chose. Mais en même temps, on va faire des choses de nouveau parce que tu dois. Tu peux pas juste quitter le monde. Mais tu peux le faire juste assez. Comme on ne guette pas des TV. C'est pas souvent. On a une TV, mais c'est pas souvent qu'on va le garder. Mes filles n'ont pas de computer. Il n'y a pas de choses comme ça. Il y a le computer de l'école, mais pas un computer chez nous. Moi, j'ai pas de ça. On n'a pas besoin de ça. Cette année, c'était juste cette année que ma petite fille a pris un phone. Mais juste pour parler avec ses amis et tout ça, elle peut faire les choses comme ça. Mais en même temps, c'est une bonne manière qu'elle peut vendre ses lapins. Et puis on peut continuer de faire des choses de nouveau, comme tout le monde. Mais en même temps, c'est juste... Je crois que le monde a besoin de prendre le temps
juste pour être. Pas pour chasser notre idée, juste pour être. Tu vois? La vie est trop vite. Trop vite. Tout à fait. Et puis, par rapport à ça, c'est quoi le... Je crois que tu es religieux. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ta religion, l'importance de ta religion, ta spiritualité? C'est quoi ta conception du monde? Je connais que c'est différent pour tout le monde et c'est cool. Moi, je ne veux pas dire que le monde a besoin d'être, d'avoir les mêmes idées comme moi. Mais moi, ouais, je suis catholique. J'ai grandi comme ça. Je crois que c'est important pour la culture. Et les gens veulent dire que, oh non, c'est pas important. Tu ne peux pas dire que la religion est... Mais vraiment, si tu es un Cajun, la seule raison que tu es ici, c'est parce que ta famille est catholique. Si tu n'étais pas catholique, tu peux rester là-bas au Canada. Puis, on était tous catholiques. Et aussi, si tu vois toutes les grandes célébrations qu'on a, toutes les traditions, c'est tout autour de l'Église. Mardi Gras, c'est l'Église. Petit bonhomme janvier, c'est l'Église. Tout le Pâques, c'est l'Église. So, un tas de les traditions, ça vient de le catholicisme. Et c'est pour ça, moi, je crois que c'est main en main. Mais en même temps, je connais qu'il y a des mondes différents et c'est cool. Moi, je ne veux pas dire que tu as besoin d'être même comme moi. Mais oui, j'ai grandi catholique et l'Église a fait un tas pour moi. Elle a sauvé ma vie. Vraiment. Et pas juste l'idéologie, mais elle a sauvé ma vie. Mais pourquoi? Oui, oui. Oh, avec l'hôpital et tout ça, quand j'avais des cancers et tout ça, j'étais jeune, j'avais plus d'argent. Et je ne pouvais pas aller à un bon hôpital et tout ça. J'étais à l'hôpital libre, là. Et il n'avait pas assez de machines et de bonnes choses pour le faire. Et un des jeunes docteurs, il m'a dit, oh, je vais arranger quelque chose avec un des meilleurs docteurs dans tous les États-Unis. Il était au Johns Hopkins, et c'est le meilleur laryngologist dans les États-Unis. Et j'ai dit, mais je ne peux pas aller là, j'ai plus d'argent, j'ai rien. J'avais 19 ans. Et il dit, oh non, c'est OK, t'es catholique, hein? J'ai dit, ouais. Il dit, OK. À quelle paroisse? J'ai dit, la paroisse là, Sacred Heart. Là. Il dit, OK. Mais c'est bon. Je dis, mais OK, mais je peux parler là, j'ai pas d'argent. Il dit, non, non, c'est bon. The nuns gonna pay for it. Et c'est ça qu'ils ont fait. Mais j'avais des surgeries, j'avais tous les traitements et tout ça. Et les nuns ont payé pour tout ça. Tous les sœurs ont payé pour tout ça. Il n'y avait aucune personne qui m'a offert ça. Seulement l'Église. Ouais. Ça, vraiment, ils ont sauvé ma vie. Oui, effectivement, effectivement. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est une histoire émouvantée. Je crois que moi, je suis catholique aussi. Pas dans la même manière que ma grand-mère, disons. Mais je crois que ça a toujours fait... Ah oui, je ne suis pas comme ma grand-mère. Ouais, mais comme ma grand-mère a fait une novine, un rosary, tout quelque chose, tous les matins. Tous les matins. C'était 1, 2 chaque matin. Elle a prié tous les matins. Longtemps, elle avait tout des stacks de cartes comme ça. Ciao. Mais tu suis la religion à ta propre manière, c'est ça, c'est ça la tradition, c'est pas la même chose. Pour chacun, ouais, c'est ça. Mais oui, je crois que c'est important cette histoire dans la religion catholique, mais aussi dans la culture louisianaise, cette tradition d'aider les uns les autres. Ouais. Je crois que ça vient de notre héritage catholique antibrin. On est des individus, mais on fait partie d'une communauté. Ouais. Il faut aider les uns les autres. Et donc, une autre partie de la tradition que je crois qui est importante pour toi, c'est évidemment la langue. Et donc, comment est-ce que ça a été avec tes enfants? Tu nous disais quelque chose juste avant par rapport à quand ta fille, elle commençait l'école, elle parlait anglais moyen. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Moyen d'anglais. Ouais, elle a parlé plus de français parce qu'on a parlé juste français chez nous. Mais parce que j'ai fait mon idée que mes enfants vont grandir comme ça et j'ai parlé seulement français avec ma petite fille quand elle était jeune, depuis qu'elle était née. Et pour ça, elle a parlé mieux en français qu'anglais. Et quand elle a commencé l'école, là, à Parks, elle a dit, elle est venue back pour brailler. Dad, pourquoi je suis le seul qui parle français? Parce qu'elle avait un tas de choses qu'elle ne savait pas en anglais. Mais elle parle, les deux. Mais
Pas les deux, probablement mieux que moi. Les deux. Mais ouais, on parle français à la maison. Quand je parle avec mes filles, ouais. S'ils commencent par trop d'anglais, je dis, ah, je peux pas te comprendre. C'est trop. C'est bon. Ouais. Oui, ça, c'est quelque chose que je crois qui est intéressant avec toi, que tu défends beaucoup le français et la culture, mais je crois que notre génération n'est pas si rigide. Tu sais, il ne faut pas parler français forcément tout le temps. On peut switcher back. On a des amis qui ne parlent pas français, on va aller parler, on va être amis avec eux de toute façon. Et oui, Et on fait les deux, ouais. On fait les deux. Mais c'est pas juste toutes les phrases en anglais. C'est plus comme le chiac, c'est le franglais. Tu vois, même comme je fais tout le temps, j'apprends à parler en français, mais je vais dire quelque chose en anglais au milieu de la français. Et mes filles, c'est faire ça. Mais tu peux voir avec Jolie et faire pipi. C'est difficile. Moi, je peux pas le faire. Parce que c'est chaque mot. Ça va changer. Et c'est vite. Mais c'est pas juste parce qu'elle comprend les deux. C'est la même. C'est juste. Elle parle laquelle vient le plus vite. Et oui, tu peux seulement comprendre ça si tu parles les deux langues. Ah, ouais. Et tu as mentionné le chiac, en fait, le français des Acadiens, ou quelques-uns des Acadiens. Et tu as été en Acadie, je crois, oui, plusieurs fois peut-être. Oui, plusieurs fois. Et comment est-ce que cette expérience ou ces expériences t'ont influencé? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'ici en Louisiane, les créoles et cajuns louisianais? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux autres? Je crois qu'ils sont plus fiers de nous autres. Ouais, je ne veux pas dire ça. Les gens ici sont fiers. Mais ils font plus d'être fiers. Il y a plus de défendeurs. Il y a plus de monde qui fait des choses pour préserver la langue, la culture et tout ça. Il était même oppressé par les Anglais, même comme ici. Mais ils ont bataillé plus que nous. Mais je crois que c'est l'huile qui a changé un temps avec ça. On avait de l'huile. Et on peut faire nos idées, mais quand les autres sont venus et dit je vais te donner 4 millions de piastres, les choses ont changé vite. Parce qu'avec cette génération, il a dit tu ne peux pas parler français, mais au même temps, il avait des mots commencer les affaires, c'était tout en anglais. Et si tu veux gagner tout l'argent comme ça a changé un temps. Et pour ça, je connais que c'est différent que le Nouveau-Brunswick, parce que c'était pas si, pas inspiré, mais quand même. Mais c'était juste tellement advantageous ici d'apprendre l'anglais et tout ça, parce que l'argent était si grand dans les autres fois, dans les années 60 et 70 et tout ça. Mais juste, il y a une bonne fierté là, et aussi, il veut défendre les choses. Il comprend mieux la valeur de la culture, il comprend mieux la valeur de la langue là-bas. Je crois que c'est la différence avec les jeunes. Et vraiment, il y a un problème avec les jeunes qui parlent plus et plus en anglais. Et c'est comme ça là. Mais je crois que quand je parle avec les jeunes ici, ils disent des choses comme « Oh, c'est cool ». Mais c'est pas cool, tu vois. Like, ouais, c'est cool, whatever, mais il veut dire que c'est juste une chose cool, c'est juste une idée. Et là-bas, je crois que c'est pas une chose cool, c'est une chose importante. Tu vois? Et c'est une grande différence entre les deux. Donc, c'est juste une chose cool, et là, c'est une chose importante. Et je veux qu'un jour, les jeunes ici vont voir ça, que c'est important. Ouais. Et puis, quelque chose qui est resté ici en Louisiane, même s'il y a... Bon, on a perdu beaucoup de monde qui parlait français. On a toujours Cajun tout partout, tu vois, Cajun Industries, Cajun ça, Cajun ça. Ouais. Mais de temps en temps, tu entres chez toi, dans ton neighborhood, tu entres là-bas, ils vont parler français. Mais par exemple, à Lafayette ou à Baton Rouge, ils mettent ça, ils ne parlent pas français. Ouais.
Donc pourquoi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que c'est ça que je dis. Ils sont fiers de le titre. Ils aiment l'idée. Ils aiment quelque chose qu'ils peuvent vendre. Ils aiment ça qu'ils peuvent vendre. Mais ils ne veulent pas. Et ce n'est pas toujours qu'ils ne veulent pas. Mais ce n'est pas tout le monde qu'ils ont préféré assez pour préserver le titre, pour préserver l'identité. Parce que si c'est juste un nom, si c'est juste un titre, c'est rien. C'est rien. Et je crois qu'ils ont commencé dans les autres fois, les compagnies comme ça, comme Cajun. Je crois qu'ils ont commencé avec un bon cœur. Je crois qu'il a commencé parce que c'était quelqu'un qui a dit « Je suis Cajun et je veux que les autres Cajuns vont connaître que ça c'est un business Cajun. » Et c'était une bonne chose dans les autres fois. Mais je crois qu'un tas de business qui a commencé depuis les 20 ans passés, ils ont fait ça parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent vendre. Tu vois? Et pas tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui ont comme ça. Mais un tas comme ça. Et c'est triste. Spécialement quand il y a des compagnies qui ont en directe compétition avec les vraies compagnies du Cajun, les vraies compagnies du créole. Et les autres, peut-être il y a un propriétaire d'un autre pays, quand une compagnie ici qui dit « Oh, ça c'est une saucisse Cajun » ou « Ça c'est des sauces créoles, des saisonnements créoles », quelque chose comme ça. Et le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas. Parce que le label, ça dit Cajun, ça dit créole. Ils croient, oh, mais ça vient d'ici, j'imagine. Et il y a des choses que tu ne peux pas acheter ici. Tu dois acheter ton fond d'une grande compagnie. Tu dois acheter ton truck d'une grande compagnie et tout ça. Mais les choses que tu peux acheter d'ici, ou de ton voisinage, ton coin, faire ça, man. Ça va aider tout le monde. Je crois que j'aimerais aider tous mes voisins quand je fais ça. Et c'est ça que j'aimerais faire. Comme, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui fait des bottes ici. Mais ma ceinture, ça vient de Chris Ginzal. Mon chapeau, ça vient de Colby Hébert. Toutes les choses que j'ai, ça vient des voisins, des membres de la communauté. Parce que ça va aider tout le monde. Oui, c'est parce que si on est si fiers, on devrait être si fiers d'investir dans nos propres gens, nos propres magasins et tout ça. Ouais. Et puis pour la communauté, quelque chose d'autre qui est très important, c'est évidemment les écoles. Et donc évidemment, on a des écoles d'immersion à Sœur. Mais je crois que tes deux filles ont fait les écoles d'immersion. Ouais. Et donc, un des problèmes avec les écoles d'immersion est qu'il n'y a pas assez dans les communautés où il y a la moitié des gens qui parlent français. Et donc, pourquoi tu penses que c'est important de pas seulement avoir des écoles à Lafayette ou à Baton Rouge ou à la Nouvelle-Orléans, mais aussi, par exemple, à l'Hôtel ou à Carahoula ou à Dulac ou à Golden Meadow, tu sais, les places où on parle français. Pourquoi c'est pas forcément la même chose et c'est encore plus important? C'est important d'avoir tout. Okay? C'est important d'avoir les écoles à Lafayette et Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Mais aussi, si on va préserver la langue, si l'idée qu'on va préserver la langue et la culture, on a besoin de commencer avec les mondes qui ont toujours la langue et la culture. Et à tous les petits voisinages, comme tu as dit, comme Dulac ou l'Hôtel, Prairie, Parks, Saint-Martinville, Abbeville, tous les petits villages comme ça, quand un tas de monde qui parle français. Dans mon petit voisinage, c'est proche tout le monde qui a plus que 40 ans qui parle français, qui parle Kourivni. Mais il n'y a plus de l'école d'immersion. Aujourd'hui, c'est déjà une grande chose d'avoir un grand-parent qui parle français. Mais j'ai des voisins, des enfants là, qui ont des parents qui parlent français. Mais on n'a pas une école pour les autres. Mais on a une école pour les familles dans les grandes villes avec nos tasses. Mais il n'y a plus d'argent là, dans les petites communautés. Et pour ça, ils veulent mettre de l'argent dans les grandes villes. Et je comprends l'idée. Mais si tu commences avec les jeunes qui ont déjà
là-dedans, qui après vivre la culture, déjà, ça va aider la cause 1000 fois plus que juste un enfant qui va apprendre la langue juste pour l'idée que oh, j'ai un enfant qui parle français. Les autres parlent ça parce que c'est la langue de ses familles. Et comme ça, il peut continuer les traditions, la langue et tout ça. Et les autres là peuvent partager avec le monde dans la grande vie. Les grandes villes peuvent continuer à grandir, mais aussi les petites communautés peuvent grandir. Et comme ça va inviter tous les touristes qui veulent voir les richesses de la culture et tout ça. Et il va voir, OK, il y a des communautés qui restent, qui ont tout ça. Parce qu'à cette heure, si tu veux voir la culture, si tu veux voir la bonne cuisine et tout ça, tu vas aller dans tous les petits villages. Ouais. Mais après ça, tu dois aller dans la grande ville pour voir les jeunes qui parlent la langue, mais ils ne connaissent pas les autres choses. Et les jeunes là ne connaissent pas la langue parce qu'il n'y avait plus de l'école. Mais c'est juste, on a besoin de mettre ça là-bas. Et il va faire tout. Ça va être tout ensemble. Et comme ça, il peut partager avec les autres, avec plus d'opportunités. Tout à fait. Oui, langue, culture, communauté, Ouais, tous ensemble. c'est Ouais. tous ensemble. Parce que la raison que la culture existe, que la langue existe et tout ça, est parce que toutes les communautés ici étaient séparées que la balance des États-Unis depuis si longtemps. OK? Même comme les petits villages là. Si tu veux faire ça, si tu veux sauver quelque chose, si tu veux préserver quelque chose, tu dois avoir une communauté. Parce que ce n'est pas juste un ici et un là-bas et un ici. Ça ne marche pas, c'est trop difficile. You know? J'aime parler avec toi, j'aime parler avec lui. Et quand était la dernière, je t'ai vu. Ouais. Et quand était la dernière, je t'ai vu. C'est longtemps. Parce que tu n'es pas mon voisin. Tu n'es pas mon voisin. On a besoin d'une communauté. Et tu peux parler tous les jours. Et tu peux faire des choses ensemble. Si je veux avoir une boucherie, quelque chose, je n'ai pas besoin de faire des grandes invitations sur Facebook et tout ça. Et le monde va arranger tous les calendriers pour venir. Non, man. Je vais cogner à la porte de mon voisin et dire, hey, viens m'aider avec mon cochon, s'il te plaît. Et ça va être comme ça. Parce que les communautés, c'est ça. C'est là que la culture reste. Tout à fait. Ouais, c'est comme ça qu'on construit. Il faut construire les communautés et construire le peuple Ouais. ensemble. Et puis, OK, dernière question. Évidemment, tu viens de, pas tout de suite, mais il y a un mois, Astor, que tu as sorti la prière, la vidéo de la prière, un mois plus ou moins. Évidemment, la phrase célèbre de cette chanson, c'est « Tu vis ta culture ou tu tues ta culture, il n'y a pas de milieu ». Et donc moi, je les vois en live 2 fois, au Festival acadien créole et puis aussi à Jazz Fest. Et moi, je suis toujours, je pleure beaucoup, j'ai toujours des larmes aux yeux et je crois que c'est d'autres mondes aussi. Et après d'avoir joué la chanson plusieurs fois, quelles sont quelques réactions que tu as eues des gens après? Est-ce que ça touche les gens? Est-ce que les gens te disent « Ah, j'aimerais bien parler français, ma grand-mère parlait français ». Oui, ça a été un temps. Oui, il m'a envoyé un tas de messages et tout ça. Il y a un tas de jeunes, et je veux dire les jeunes, mais aussi c'est jusqu'à 40 ans. Mais dans la culture, c'est jeune. C'est triste, mais c'est jeune. Mais depuis 18 ans jusqu'à 40 ans, il y avait un tas de monde qui m'a envoyé des messages. Oh man, j'ai fait mon idée. Je vais apprendre la langue. Comment je peux la faire? Et ils sont les ressources que je peux utiliser pour apprendre la langue et tout ça. Parce qu'ils voient l'importance. Et oui, je crois que ça a aidé un temps avec ça. Puis le monde qui a vu les paroles, qui a lu les paroles et tout ça, ça a résonné dans ces ans. Et ouais, et je crois que ça va continuer. Je crois qu'il ne va pas oublier après notre mot qu'il va continuer. Parce que c'est comme je dis 1000 fois. Si je peux inspirer 1 personne, 2 personnes, j'ai fait mon job. Parce qu'il peut continuer après moi. Un ou deux après moi, un ou deux après ça. Et comme ça peut grandir.
Mais oui, après, on a sorti cette vidéo-là. Là. C'était tellement plus qu'une ou deux personnes. Des milliers, des milliers. Ouais, et ça me fait du bien. Et comme j'ai dit, c'est juste pour l'idée qu'ils vont le faire, qu'ils vont continuer. Pas moi. Je connais ça que je vais faire. Je vais rester dans la marée là avec ma famille jusqu'à ma vie a fini. Mais l'idée que tous les autres vont commencer avec ces familles. C'est pour ça que je fais tout ça. Ouais. Et comme ça ne sera pas juste une personne ou une communauté, Ouais. mais plusieurs communautés tout à travers la Louisiane. Ouais, Ouais. c'est ça. Cool. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois que toi aussi. Et donc, Ouais. j'espère voir les développements dans 5 ans, 10 ans et voir comment le progrès qu'on a fait ensemble. Donc, mais un grand merci d'être venu Merci à ici moi. aujourd'hui. Et puis, à la prochaine. À Ouais. bientôt. Merci beaucoup.